de la dépollution des sols. Je suis chef de projet dans une start-up informatique. Écrivaine. Je travaille dans l'intermodalité. Plus une préoccupation personnelle. Chef de projet informatique, donc rien à voir avec tout ce qui est transition énergétique. À Berthenay, en Indre-et-Loire, c'est le premier atelier pour ces 110 citoyens du même territoire, Tours Métropole. Leur objectif commun, accélérer la transition énergétique. Des profils vraiment différents, des âges différents, des professions différentes et vraiment très bonne ambiance. L'engagement et la volonté de réussir. C'est très intéressant de voir toutes ces personnes mobilisées qui sont là aujourd'hui pour mettre en commun leur énergie, leurs idées, pour faire avancer ces questions énergétiques, de sobriété et de production. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'ensemble des initiatives qui sont sur l'agglo. C'était quand même assez réjouissant de voir qu'il y avait beaucoup de choses qui existent, de mobilité douce ou de recyclage. J'ai pris conscience il y a un an à peu près de tous ces enjeux climatiques avec la fraise du climat. Et ma volonté, c'est de poursuivre dans l'action, mais d'être dans un encadrement avec d'autres citoyens. C'est un peu l'objet, je pense, de cette consultation, c'est de réveiller, d'éduquer, d'informer les gens et de leur montrer que c'est possible et qu'il ne faut pas lâcher le combat. Je pense surtout qu'il faut que ça vienne de nous, que c'est comme ça que ça avancera le mieux, peut-être le plus vite. On est dans une action que je trouve très positive. Notre travail, c'est de voir dans quelle mesure on peut mettre en application des décisions, à quel montant. Donc il y a tous ces aspects-là qui vont bien sûr rentrer en ligne de compte. Il faut qu'on continue, effectivement, qu'on saisisse toutes les opportunités, puis on va voir ce qui va sortir de ces ateliers. On a besoin des énergies renouvelables, on a besoin d'impliquer le plus de personnes possible dans la transition énergétique. Et donc c'est pour ça que nous, Enedis, on a pris une part importante dans ce projet-là pour pouvoir apporter sur notre périmètre les réponses et les clés pour que les collectifs puissent se monter. Ce jour-là, pour le deuxième atelier, les habitants sont sur le terrain. Au programme, découverte de la méthanisation à la riche pour ce groupe. Super important, ça me permet d'apprendre, de voir plus de choses en rapport avec justement la transition énergétique. La création de gaz naturel, la méthanisation, je ne la voyais pas aussi près de la ville que ça finalement. On est partenaire du projet là et fait la phase ultime du projet, c'est d'accompagner des collectifs qui vont émerger dans leur structuration de leur propre projet de production d'énergie renouvelable pour faire un projet qui soit vraiment de l'aménagement du territoire et qui réponde à leurs attentes de s'impliquer dans la transition énergétique. Au jardin sur les bords de Loire, l'alimentation est au cœur de la discussion. On a senti durant cette visite que les gens avaient envie de s'impliquer et ça les aide à peaufiner peut-être de futurs projets. C'est un exemple de ce qui a été réalisé par des groupes de citoyens, donc c'est vrai que c'est très intéressant. C'est l'occasion de créer du lien, du réseau, en tout cas ça donne envie. Ces habitants vont participer à 4 ateliers d'information, de réflexion, de découverte de sites et de rencontres, avec un objectif: bâtir des projets pour moins consommer et pour produire de l'énergie renouvelable. On a tous conscience des enjeux, donc c'est super motivant. Ça donne envie de continuer. Je voudrais aller plus loin. À titre personnel, moi je défends une initiative de création d'une grappe solaire. Le sujet en lui-même peut être déprimant, mais de voir toutes ces personnes qui agissent, je trouve que l'action, c'est ce qui permet justement de réduire le stress et l'anxiété. C'est plutôt encourageant, en fait on peut faire des choses. Ça redonne vraiment la pêche pour le coup sur ces sujets-là.